Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Je te parlais dans un précédent épisode de ce qui se jouait derrière quand on n'osait pas exprimer ses émotions, et également ses ressentis, etc. Maintenant, je vais plus te parler aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, de comment oser. On a cette peur d'y aller. Et à la fois, on sent qu'on a besoin d'un mouvement. Et quand on est sur ce point de bascule, il y a toutes les peurs qui remontent. Pour les apaiser, moi j'aime bien faire un exercice qui est de lister, d'écrire qu'est-ce qui peut se passer de pire si je fais cette action-là, si je fais ce choix-là, et de lister tout ce qui vient. Puis dans un second temps, quand c'est fait, de lister tout ce qui va se passer si je ne fais rien, si je ne prends pas de décision, si je reste dans cette situation actuelle telle qu'elle. Et de lister. Et après, c'est de voir cet équilibre. D'aller voir que, dans la première version, il y a souvent des peurs plutôt de type irrationnel. On n'est pas dans du concret. On est dans une réalité, mais pas dans une logique. Typiquement, oser publier une vidéo, ou lancer un podcast, ou m'inscrire sur les réseaux sociaux et parler publiquement, etc. Dans les peurs de le faire, il peut y avoir notamment les syndromes les mémoires de sorcières, donc de se faire tuer, de se faire pendre, d'avoir ce sentiment ou de se faire attaquer, de se faire montrer du doigt, dans les choses qui peuvent venir. Aujourd'hui, on n'est plus tué parce que l'on parle librement, quel que soit le sujet, sur un réseau social, d'une manière publique. Donc, là, on n'est pas dans quelque chose de rationnel. Néanmoins, quand on liste ce qui se passe si je ne fais rien, là, on est dans du concret. Là, c'est quelque chose de plausible. Là, on est dans cette vie-là tout de suite et maintenant. Après, bien entendu, c'est à toi de voir laquelle finalement te panique le plus. Laquelle te hurle le plus de non, pas ça. Surtout pas ça. Ce n'est pas possible, je n'accepte pas de finir comme ça, ou que ça se passe. Et de voir si, effectivement, derrière, il y a peut-être une peur d'y aller, une peur à libérer, ou c'est peut-être aussi parce que ce n'est pas la bonne solution, ou le bon moment. Mais toi, ça va te permettre de poser dans le concret, d'aller voir ce qui se cache derrière, d'aller vider ta tête, et de pouvoir après juger et faire ta balance personnelle. J'espère que cet exercice t'aidera. N'hésite pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose que tu connaissais et si tu l'as essayé et ce qu'il t'a apporté. Je te dis à très bientôt.